Welcome to the podcast of Lily. Hey, change. Change. Je vous en prie, installez-vous dans mon Merci salon. beaucoup. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du podcast Échange, comme vous l'avez compris. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec Maloé et Swati. Et donc, ce nouvel épisode entame la saison Lush Life. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que Lush Life? C'est le bordel. Donc, exactement, c'est quoi ce bordel en fait? Donc, d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que la Lush Life Season. Après, Maloé et Swatchi vont se présenter par des petites questions. Et après, nous allons procéder, se laisser aller à la discussion avec notre petit pot de questions. Juste ici, dédicace à Thelma sur le pot. Et sur ces petits papiers, il y aura des petites questions que nous avons préparées toutes ensemble. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la Lush Life Season? Donc, la Lush Life Season, ça vient de notre groupe de potes d'Erasmus qui s'appelle Lush Life. Et qu'est-ce que la Lush Life en fait? C'est la vie de rêve qu'on vit à Linköping, tout simplement, je pense. On a un groupe de potes de 17 personnes, une vraie colonie de vacances en vrai. C'est vraiment une dinguerie quand on le dit. Et on est des Français, des Françaises, des Belges, des Chinois, un Anglais et des Allemands, bien évidemment. Ils sont partout les Allemands. Et une Suédoise, une Suédoise. On est local, on est local. Donc, en fait, avec ce groupe de potes, on fait tout depuis un semestre, depuis maintenant 4 mois. Et il nous reste 1 mois et demi. On n'en parle pas, on n'en parle pas. Et on fait quoi? On fait des voyages. On fait beaucoup de sport. Également, on rigole énormément. On rigole beaucoup. On a beaucoup de rêves. Beaucoup, 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 beaucoup. Tipan. Oui, messieurs, Tipan. Bye, bye, guys. Et aussi, on discute énormément. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire la Lush Life Season. Parce que à chaque fois, on peut être un énorme groupe de genre 17 ou 15 et on peut avoir des super discussions et je pense se laisser la place de parler. Et on peut être aussi à 2, 3 comme maintenant. Et c'est aussi, on se sent trop à l'aise. Enfin, on peut poser des questions, je pense, hyper deep et on se sent pas jugé ou quoi que ce soit. Mais donc voilà, c'est comme ça qu'est venue la Lush Life Season et donc je ferai plus d'épisodes avec tous mes copains de la Lush Life. Donc, maintenant, nous allons passer aux présentations de Maloé et Swatchi. Et je vais d'abord vous laisser vous présenter de manière très factuelle, c'est-à-dire votre prénom, votre âge, d'où vous venez, peut-être où vous avez grandi, pour certaines, ça peut être intéressant, et peut-être qu'est-ce que vous étudiez. Et peut-être notre lien de parenté familial aussi pour certaines. Mais c'est vrai. Ok, c'est parti. Moi, du coup, je suis Maloé et je suis la cousine de Lily. Depuis 4 mois, on se connaît maintenant parce qu'avant, je savais pas qu'elle existait, clairement. On l'a su par nos parents, on s'est dit, ah, on va toutes les deux aller shopping, let's go. Donc voilà, et c'est pour ça que je suis trop contente d'être là. Faire le podcast avec elle, c'est un truc énorme parce que je suis sa cousine, on s'entend hyper bien. Genre, on est cousines, mais on est besties, genre, c'est une dinguerie. Donc sinon, présentation factuelle, on va faire factuel, hein. J'ai 20 ans, presque 21. Je suis un peu la petite dernière du groupe aberrant. Je crois que c'est toi la dernière. Normalement, c'est toi la dernière. J'ai l'avant-dernière, parfait. Donc j'étudie à Paris, j'étudie du management. Après, si on peut aller plus loin parce que c'est un peu factuel, c'est trop factuel, les présentations comme ça, c'est pas fun. Donc est-ce qu'on pourrait pas faire une petite présentation un peu plus funny? Est-ce qu'on pourrait pas dire un petit peu plus sur moi? Eh ben, je dirais que je suis très calme quand on me connaît, genre comme ça, on me rencontre dans la rue, je suis quand même assez calme, assez souriante et tout. Mais quand on commence à me connaître, on se dit, ouh là là, je la pensais pas comme ça, la gamine, ouh là! Commence à faire des blagues un petit peu limite, un petit peu raciste. On se dit, bah Maloé, je te connaissais pas comme ça, dis donc. Après, sinon, j'adore les trucs un peu qui sortent du cadre, genre les aventures et tout. Genre, on m'emmène faire un saut en élastique ou en parachute. Moi, je dis, bah, ok, deux autres, pas de problème. Et sinon, si je peux rajouter un petit truc, je suis une grande lectrice aussi.
et une grande papoteuse. Ça se dit pas en vrai, c'est pas un mot qui existe, mais on me demande de parler, bah ok, pas de problème. Alors là, moi, je peux parler pendant 1 heure. Lia, elle m'a dit, tu veux au podcast? Pas de problème. Donc voilà, maintenant je vais passer le petit micro à Swati. Et ben, moi, du coup, je m'appelle Swati. J'ai 20 ans, donc je pense que je suis la dernière du groupe. En vrai, je pense. Bah, comme Lily l'a dit, j'ai grandi en Inde. Du coup, j'ai de la culture française quand même, mais genre très influencée par la culture indienne, on va dire. Sinon, bah, je suis en études à Grenoble en biologie. Voilà. Et t'es arrivée à quel âge en France? Je suis arrivée à 14 ans ou 15 ans en France. Voilà. Et aussi, t'as un petit peu bougé dans la France. Enfin, t'étais pas non plus settle quand t'es Ouais. arrivée en France. Bah, j'ai fait genre 6 mois, 8 mois chez ma grand-mère à Besançon. Enfin, ma seconde, en gros. Genre 2 semestres de ma seconde. Et après, j'ai vécu 2 ans à Valence. Pour ceux qui connaissent pas, c'est sur l'autoroute du Soleil, c'est sur l'A7. Et après, bah, du coup, j'ai fait mes études 2 ans à Grenoble. Et là, bah, 1 an à Linköping. Voilà. Puis voilà. Et sinon, présentation un peu moins factuelle. Non, bah, je suis généralement plutôt posée, très assez joyeuse tout le temps, j'ai envie de dire. Et toujours très contente de m'amuser, faire des trucs. Voilà. Toujours barré à droite à gauche. Ouais. Ouais, jamais chez moi, jamais chez moi. Jamais. Je passe plus de temps dans cette maison que chez moi, mais c'est ok. Et donc maintenant, merci pour votre présentation. Je pense que vous avez pu comprendre un petit peu leur caractère. Et c'est pour ça aussi qu'on s'entend très bien. Je pense c'est qu'on est toutes les trois très joyeuses dans la vie et très enthousiastes. Mais aussi, vu qu'on veut une petite présentation encore plus approfondie, qu'est-ce que l'essence de votre personnalité, mais aussi comment vous pouvez comprendre leur personnalité. Et bah, je vais vous demander d'imager votre ça peut être par des références, des animaux, comme moi j'ai dit que j'étais un petit lutin. Et donc maintenant, je vais vous laisser le faire à votre tour. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Vas-y. Au switch. Ouais. Et bah, c'est assez dur en vrai. Essayez de faire ça parce que c'est pas si facile. Mais alors moi, bon, pour ceux qui traînent un peu sur Insta, j'ai envie de dire, il y avait un moment où il y avait toujours un truc avec le chien, là, le chill guy. Je sais pas si vous voyez. Bah, je suis très chill, genre, je m'en fous un peu. Enfin, c'est pas je m'en fous, mais genre, je prends pas tout hyper à cœur et du coup, enfin tout cool. Voilà, je retiens rien de très négatif ou quoi. Surtout le négatif, je retiens pas trop. Voilà. Et moi, sinon, bah, quand Lily, elle m'a posé la question, je me suis dit, oh là là, my God, c'est quoi cette question? Et le premier truc qui m'était venu en tête, c'est le soleil. Genre, l'attitude un peu positive. J'adore quand la vie, elle pétille un peu, quand il se passe plein de trucs et tout, quand on voit plein de monde et tout. Et après, je me suis dit, bah ouais, mais il y a une image encore plus précise qu'on a vécu tous ici en plus, en commun en Erasmus en Suède. C'est quand, après un long hiver où il fait froid, où on n'a pas vraiment vu le soleil et tout, parce qu'en vrai de vrai, en décembre, janvier, il n'y a pas de soleil dans la journée. Enfin, voilà. Et c'est les premiers jours de soleil. Quand tu ouvres ton volet et tu vois qu'il y a un grand ciel bleu et un grand soleil, t'es là. Waouh! Tu sais que ça va être une bonne journée, tu sais que ça va être génial, tu sais que tu vas avoir plein de positifs dans ta journée. Et c'est un peu cette image-là que j'avais, moi, personnellement. Ces deux présentations imagées, je trouve, sont très parlantes. En tout cas, moi, en vous connaissant, je trouve que ça correspond très bien à toutes les deux. Donc, merci pour ça. Et maintenant que vous avez un peu plus appris à découvrir mes invités, mes copines, tout simplement, eh bien, on va pouvoir passer à la discussion. Et pour être honnête, j'étais un petit peu stressée de faire un épisode à plusieurs parce que c'est dur d'installer un cadre de discussion quand c'est planifié et avoir une discussion fluide. Enfin, aussi en même temps, on va pas se filmer tous les jours, tous les 4 matins pour dire alors toi, tu penses quoi de ça? Donc du coup, on s'est réunis il y a quelques jours pour savoir un peu quels sont les sujets qu'on a en commun et sur lesquels on a des choses à dire surtout. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas un sujet très précis parce qu'on adore parler de plein de choses pendant des heures. Et donc du coup, j'ai préparé des petits papiers avec des petites questions en fonction de ce dont on a discuté il y a quelques jours. Et bah, ça sera à vous de répondre. Si vous sentez que vous n'avez pas forcément de réponse, c'est OK. Si vous vous sentez inspiré, vous y allez. Et franchement, vous développez sur ce que vous voulez. Let's go. Est-ce que quelqu'un veut commencer à tirer un petit papier?
Vas-y, moi je veux bien. Ah bah, la nature et toi, ça fait 1 ou ça fait 10? Entre parenthèses, est-ce que tu passes beaucoup de temps en nature? Voilà. C'est parfait que ce soit toi qui l'aies lu. Ouais. Ouais, Franchement. Est-ce que tu voudrais commencer? bah oui, Il y a pas de souci, on la laisse, on part. Ok, alors je crois que le podcast va se terminer là parce que c'est la meilleure question. Non, je rigole. Bah du coup, oui, pour répondre à la question, oui, je passe beaucoup de temps en nature. J'adore randonner depuis. Bah en fait, c'est vraiment, j'ai envie de dire, dans ma famille. Parce que déjà, je sais que ma grand-mère, elle amenait mon père et son frère tout le temps en rando, machin. Et bah pareil, quand j'étais petite, bah en fait, quasiment toutes nos vacances avec mes parents, c'était juste partir en rando, bah du coup, dans les Himalayas ou n'importe où. Ouais, bon, voilà. Désolée. Ou même en France, enfin même quand on part en vacances maintenant, genre juste on prend, bah ma grand-mère elle a un van et on prend son van et on va en rando bah, un peu n'importe où. Du coup c'est juste ça nos vacances. Donc du coup voilà, donc j'adore randonner, j'adore aller en nature, aller me baigner dans les lacs. Enfin, voilà quoi. Et aussi, bah vu que je suis en biologie, ça a peut-être un peu un rapport, vous voyez, je sais pas, je me dis peut-être que. Et ouais, bah, j'adore juste, enfin, je trouve que c'est hyper relaxant, enfin, ouais. Et même tu peux être avec tes potes dans la nature et passer un super bon moment, hyper chill, détendu. Enfin, ça permet vraiment de sortir, je trouve, sortir du quotidien et ouais, se détendre, enfin voilà, changer les idées, tout ça. Et j'aime aussi énormément les animaux, les oiseaux, tout ça. Voilà, j'essaye d'apprendre un peu les noms des fleurs, des oiseaux, tout ça. Donc, bah voilà. Et est-ce que tu dirais que, vu qu'on est en Suède et comme vous pouvez le voir, déjà, il y a énormément de nature partout, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que tu as été plus en nature vu que c'est plus facile ou ça a pas changé grand-chose en vrai, ça t'a juste permis de continuer de la même façon qu'avant à Grenoble, à Valence, Besançon, enfin, Alors ouais, déjà ici c'est trop bien parce que en plus je pense, enfin Linköping c'est une plutôt petite ville, donc c'est vraiment hyper facile de sortir. Et enfin il y a une forêt là par exemple à 2 minutes à pied, il y en a une là à 10 minutes à pied. Enfin du coup c'est hyper facile et dès qu'on a besoin en fait on peut juste aller marcher un coup et prendre l'air. Et donc je pense que ouais c'est plus beaucoup plus facile d'y aller. Et après, moi, ouais, je pense qu'au final, en plus, vu que j'ai plus de temps ici, bah, ça me permet de faire plus de sorties ou quoi. Enfin, des fois, genre, si j'ai pas cours, je sais pas, le jeudi, bah, je vais en rando le jeudi. Qui m'en empêche, en fait? Voilà. Alors que, bah, après, enfin, je suis en études à Grenoble. Et Grenoble, c'est quand même la capitale de la nature, les montagnes, tout ça. Du coup, bah, tous les week-ends, j'allais en rando quasiment, mais je trouve que quand même ici, j'arrive plus facilement à partir ou partir plus longtemps en rando, tout ça. Voilà. J'avais une petite question. Enfin, si par exemple, imagine-toi, t'es dans une ville, genre type Paris, ou type grosse ville, genre où il y a que un parc, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Genre dans la mesure où quand tu vas en nature, c'est ton truc où genre juste, bah, tu kiffes, c'est quelque chose où c'est un passe-temps, ou est-ce que ça t'apporte quelque chose, ou est-ce que ça te permet de te changer les idées? Un peu, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Parce qu'on peut y aller genre une fois faire une rando et il y en a ça leur suffit, mais toi tu vas quand même euh, minimum un jour par semaine depuis des années, je pense. Alors après, depuis des années, non, du coup, parce que bah, quand j'étais en Inde, j'habitais à New Delhi, qui est quand même... bah, vous pourrez regarder le nombre d'habitants, je sais plus, mais c'est vraiment... bah, il faut genre 3 heures pour sortir de la ville, si vous partez genre à 5 heures du mat, en gros. Et donc voilà, mais enfin, mes parents, ils étaient profs, et du coup, on avait tout le temps les mêmes vacances. Donc c'était trop bien parce qu'on partait à chaque fois 2 semaines, enfin pendant toutes les vacances, on n'était jamais en ville. Et justement, l'idée, c'était de passer le plus de temps en nature pour leur compenser, on va dire, la ville. Mais en même temps, Delhi, c'est aussi une ville, enfin, il y a énormément de parcs, genre partout, il y a des parcs. Et il y a, c'est fleuri, enfin, t'as des arbres, des fois, c'est genre la forêt tropicale, le truc, bon, voilà. Je pense que, ouais, juste, ça m'apporte beaucoup, enfin, ça me change les idées et juste, ouais, par exemple, ça me sort des cours, tout ça. Et puis même, je trouve que, par exemple, être avec des potes ou genre même mes parents, enfin, c'est passer un temps vraiment de qualité quand t'es en nature ou en rando. Voilà. Maloé, c'est à toi? Bah écoute, moi j'ai un peu la... Enfin, j'ai la même expérience, mais pas aussi poussée que toi, je pense.
Parce qu'avec mes parents, on part tous les étés en camping. On a une petite caravane et on se balade dans toute la France. C'est incroyable. On fait des randos de partout. On se balade partout et tout. Et c'est vraiment un moment de qualité que j'ai avec mes parents, avec mon frère. En général, c'est 3 semaines qu'on part. Et c'est vraiment des moments où juste on se pose, on papote de tout et de rien, on reparle de toute l'année et tout. Et c'est des moments qu'on n'a pas si on part juste dans un hôtel ou qu'on va se poser quelque part dans une maison. Bah, je trouve que c'est pas pareil. Nous, on monte notre tente, on monte le campement avec la caravane, on va chercher, on fait les courses, on descend le frigo parce qu'après, faut attention parce qu'il n'y a plus de place à côté. Nanana. Quand il y a une tempête, oh là, bah, faut étanchéiser tout ça, faut construire des tranchées parce que sinon on va être inondé. Enfin, il y a tout un truc et je trouve que ça rajoute vraiment un temps de qualité avec tes proches. Et après, j'ai aussi un peu la même expérience parce que moi, je vis à Paris. Enfin, j'ai étudié à Paris pendant 2 ans et demi en soi. Et mais c'est chiant. Genre, tu prends le métro tous les jours, t'arrives à la fac, tu ressors de la fac, tu prends le métro et c'est fini. Genre, à côté de chez moi, j'habitais à Saint-Ouen, il y avait un mini parc, tu fais le tour en 3 minutes. Mais qu'est-ce que c'était chiant, genre j'avais l'habitude de sortir tous les jours quand j'étais au lycée parce que j'habitais à Troyes, donc une petite ville en soi, donc juste je marchais dehors, j'allais me balader, c'est trop bien quoi, je rentrais les week-ends mais je revivais quoi. Et ici quand je suis arrivée en Suède, j'étais là mais waouh, je revis genre, c'est une dinguerie, on a vraiment deux forêts juste à côté. Et maintenant, peut-être pas tous les jours, mais peut-être tous les 2 jours, je sors dehors pendant soit 10 minutes juste pour décompresser, soit 1 heure où juste je me balade, je parle toute seule, ça dépend, ou juste j'écoute un podcast ou j'écoute de la musique ou je me pose, mais ça fait tellement du bien. Genre c'est là où... et je fais une petite référence à ton podcast de créativité, mais genre quand t'es dehors toute seule avec toi-même, tu penses à tout plein de trucs, ton cerveau il part dans tous les sens et c'est là que t'as les meilleures idées. Genre c'est trop intéressant, tu sors de là, t'es là. Bon allez, bah écoute, je vais aller marquer ça. En vrai, ça me fait un petit projet dans la tête ou en vrai, ah ouais, j'avais pas pensé, j'avais ce problème-là, mais vu que j'y ai pensé, vu que je l'ai posé, ben en fait, j'ai trouvé la solution directe, toi. Et c'est tellement satisfaisant. Et aussi, il y a quelque chose que j'ai remarqué au quotidien, mais aussi dans ce que vous avez dit, c'est que je trouve que vu que vous avez cette expérience avec la nature, par exemple moi en tant que big parisienne, shame on me, et à Lille, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de parcs non plus, quoi. Il y a un parc et voilà, qui se bat en duel. Et donc du coup, je trouve que vous avez un aspect hyper pratique. Genre par exemple, là, toi tu disais avec tes parents, on démonte la tente, on met la tente, le frigo, nanana, nanana. Ou par exemple, toi, quand on va en rando, direct, tu sais t'orienter. Ou à chaque fois, tu dis, ouais, c'est bon, je gère l'itinéraire et tout. Alors que je sais pas, j'ai fait un itinéraire perso une seule fois et j'ai regardé 5 fois mon tel parce que je devais aller à droite, je suis allée à gauche. Enfin, plein de choses. Donc, j'ai l'impression que aussi, votre expérience dans la nature, elle vous a grave permis de d'écrire quelque chose de pratique, mais du concret, quoi, du pragmatique au quotidien. Et perso, je vois vraiment la différence, moi, en tant que big citadine, alors que je kiffe la nature, mais vu que j'ai pas eu ça peut-être assez tôt, bah, c'est quelque chose que je suis que en train de développer maintenant, alors que vous, j'ai l'impression que c'est naturel, quoi. Je pense qu'on développe un peu un aspect débrouillard, ouais. On apprend à juste gérer avec ce qu'on a. Genre, ok, il y a un problème, bon, bah, on va trouver une solution. On panique pas, juste. Bah, si on se perd dans la forêt, en vrai, il y a tellement de solutions que tu. Jonas, je pense qu'il pourrait paniquer en mode oh là là, je suis perdu sur la. En vrai, de vrai, déjà, de un, t'as ton téléphone avec Google Maps. Puis de deux, tu sais quand même te repérer un peu. Tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas, tu sais où est le lac. En vrai, je pense que. Ouais, je sais pas, tu peux retrouver ton chemin facilement et après, c'est peut-être juste l'expérience qui me fait dire ça, mais moi, je panique pas dans ce genre de situation. Genre, juste, j'y vais, puis tu vois, je passe la nuit à avoir froid. Bon, ça me fait chier, mais écoutez, on a passé une soirée de fou malade, le camping trip la dernière fois, mais c'était trop bien. Moi, j'avais kiffé, hein. On a fait notre petit feu à nous, tout le groupe ensemble, on avait construit un rideau pour, pour fermer le shelter. J'étais là, mais c'est une dinguerie. On s'est allé se balader, on a été regarder le sunset, on a fait des tas de trucs et tout. On a dormi tous ensemble, on avait tous froid, mais au moins on était tous ensemble. Et le lendemain, t'en as qui étaient un peu grognons. Oh, moi, j'ai pas bien dormi. Bah ouais, mais c'est le but. En vrai, c'est le but du camping, tu vois. Genre, moi, c'est vraiment pas un truc qui me dérange. Ok, bah t'es fatigué, le lendemain, tu dors et puis voilà quoi. Genre, je sais pas, je pense que ça a développé, ouais, un petit aspect débrouillard, je pense. Et je pense aussi, du coup, pour vous deux, la nature, c'est pas quelque chose qui vous effraie ou qui vous est inconnu, quoi.
Alors, je sais pas tout le temps où je vais. Genre, attends, je voulais casser les mythes parce que, genre, quand je pars toute seule et que je sais pas où je vais, bah, je regarde mon téléphone souvent pour regarder où je vais quand même. Pour être sûre que je refais pas genre 5 kilomètres en plus, bah, en vrai, ça me ferait un peu chier, quoi. Mais je retiens très facilement les trucs que je fais à pied ou en vélo. Donc, après, avec ça, je me repère hyper facilement. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et pour. Enfin, moi, oui, j'ai pas du tout peur d'aller en nature ou quoi. Après, on a quand même la chance d'être bah, en Suède, en France, où les animaux, tout ça, enfin, il n'y a pas vraiment de danger. Ouais. Genre, à part la météo, ou si t'es vraiment en montagne et tout, bon, bah, enfin, il y a des endroits où il faut faire gaffe. Mais, enfin, par exemple, en Inde, il faut un peu faire gaffe où tu campes, parce que si t'es dans un endroit, il y a des lynx, il y a des jaguars, t'as des ours à collier, c'est hyper dangereux. Enfin, c'est un peu, bon, faut un peu faire gaffe quand même où vous allez camper. Vaut mieux Il y a des lapins. dormir dans une maison, quoi. Donc, ouais, ouais, ouais. Toi, t'as pris l'habitude maintenant de faire des voyages un peu solo et tout. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte quand t'es toute seule dans ta tête pendant genre 2 jours? Quand tu rentres, est-ce que t'es plus calme ou est-ce que t'as surtout envie de retrouver la sociabilité de tout le monde et tout? Ou genre, c'est quoi l'effet que ça te fait, genre? Et bah du coup, genre, je sais que avant de venir en Suède, genre, j'avais jamais vraiment fait enfin, surtout de rando et tout solo. Et là, j'en ai fait genre plusieurs. Enfin, j'en ai fait deux où j'ai dormi une nuit, donc, enfin, voilà, sur 2 jours. Et après, j'en ai fait plein, genre juste sur une journée tout seul. Et bah déjà, enfin, parce qu'on est ici, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps avec du monde. Genre vraiment, genre, enfin, on vit en communauté, en fait. Vraiment, c'est voilà. Et mais du coup, enfin, moi, j'adore ça. Mais c'est vrai que de temps en temps, et puis surtout, en fait, en rando, genre, je sais pas, mais j'aime bien être un plus petit nombre et genre faire des randos à beaucoup. Bah, en fait, au final, tu finis toujours par. Enfin, c'est super cool de discuter et tout, mais des fois, j'ai vraiment envie de profiter du moment et de l'endroit où on est. Et je trouve que quand on est beaucoup, bah, c'est pas vraiment le cas. Et donc, des fois, ça me manque. Donc, c'est pour ça aussi que j'y vais toute seule. Donc, c'est plus pour vraiment profiter pleinement de l'expérience. Et après, bah ouais, du coup, en vrai, ça fait un peu un reset, comme tu as dit. Genre, comme ça, tu passes un peu de temps toute seule et après, tu reviens et tu es dispo 100% pour les autres. Bon, généralement un peu fatigué, donc faut quand même se reposer. Mais aussi, en fait, genre, c'est un peu le même truc quand on est genre deux ou trois. Enfin, tu vois, quand on n'est pas beaucoup à aller marcher ou quoi, bah, ça me fait un peu le même truc que si j'étais seule. Enfin, pas exactement, mais voilà. Trop cool. Déjà, première question, on a abordé énormément de sujets. Ouais. Donc, Malo, je t'invite à piocher une deuxième petite question. Alors, comment tu reçois et donnes de l'amour, autant en amitié qu'en amour? Waouh, c'est deep ça. Je me permets de faire une petite contextualisation parce que, en fait, ça rebondit. On te prend de court là, Maloé. Mais ça relate avec un des éléments que tu as abordé dans ta réponse. Tu as dit des moments de qualité. Et dans un voyage qu'on a fait à Vastervik, on avait parlé de comment on donne de l'amour ou de l'affection envers les gens, autant en amitié qu'en amour, parce qu'il y a 5 langages de l'amour. Et donc, comme tu avais dit, il y a des moments qualitatifs, de qualité. On a aussi des paroles valorisantes, Ouais. des cadeaux, tout simplement, des services rendus ou encore du contact physique. Donc nous, on s'était questionné et j'ai trouvé que c'était une bonne question parce que, en fait, par les moments de qualité et parce qu'on vit au quotidien, je pense que dans notre groupe de potes, on a, d'une manière ou d'une autre, on est extrêmement différents, mais on a un peu les mêmes langages de l'amour au final. Je trouve que par les moments de qualité, et aussi, on a aussi, par exemple, on se fait énormément de câlins. J'ai jamais fait jamais fait autant de câlins de ma vie. Enfin, vraiment, comme on dit, nos 8 minutes, c'est 8 minutes de câlins par jour. 8 minutes de câlins par jour. Je pense qu'on a une double ration parce qu'à chaque fois, on fait des câlins pendant 4 à 5. Puis après, enfin, on en fait tout le temps pour se dire bonjour, au revoir. Autant avec filles que garçons, enfin, ça ne fait aucune différence. Donc ça part de là cette question. Tu veux nous donner ton avis aussi? Parce que t'es l'hôte, mais... Mais je peux répondre aux questions, tu me prends de court là. Moi je suis là pour poser les questions, hein. Hum, je dirais que déjà il pourrait y avoir une différence dans donner et recevoir. Parce que je pense que je ne donne pas de la même manière que je veux recevoir. Et justement, enfin, comment je donne, ça conditionne comment je veux recevoir. Parce que par exemple, je suis pas instinctivement hyper tactile, bah, par exemple plus en amour qu'en amitié. Et je préfère que les gens le soient avec moi parce que moi, je suis
moins à l'aise quand je sais pas comment la personne agit. Donc, par exemple, en amour, je sais que j'aime recevoir du contact parce que je vais pas forcément le donner à la personne. Après, ça, je pense qu'il y a aussi les moments de qualité. Et ça c'est vraiment à la base de toutes mes amitiés, de toutes mes relations, ou même avec mes parents, avec ma famille. J'ai vraiment besoin de moments où moi, ça passe par la discussion. En vrai, je pense énormément. Et aussi être stimulé par les gens qui m'entourent. Et je pense que pour être stimulé, pour qu'on échange des idées, pour qu'on discute comme ça, eh ben, on est obligé de discuter, de prendre le temps, de s'écouter. Par exemple, s'écouter, je trouve que c'est un truc qui est hyper dur. Parce que dès que tu as quelqu'un qui dit quelque chose, directement dans ta tête, tu dis ah, mais ça, mais nanana, nanana. Mais du coup, tu n'écoutes plus la personne. Donc, par exemple, je trouve que les moments de qualité, c'est quand on arrive pleinement à s'écouter les uns les autres et à pas forcément réagir en fonction de toi, ta personnalité, mais plus comment la personne est et comment tu peux la conseiller en fonction de ce que tu connais d'elle et peut-être ajouter de ton expérience si c'est pertinent. Donc je pense que moi je dirais énormément moment de qualité, contact physique pour dans le domaine plus amour et après dans amitié aussi je dirais que sans faire vraiment exprès les paroles valorisantes, même enfin le concept de mon podcast c'est de me dire que tous les gens ils ont des trucs trop cool à apporter et je trouve qu'il faut le dire aux gens. Enfin on oublie trop aussi de dire mais ça tu te rends pas compte, mais ça fait de toi une personne incroyable, genre. Et je pense que même, par exemple, avec des gens du quotidien, genre peut-être à tes frères et sœurs, tu le dis pas forcément, ou à tes parents, mais même avec tes amis, c'est hyper important de leur dire, genre même si ça fait 10 ans que t'es ami avec eux, c'est trop bien de leur dire, mais ça, mais ce trait de caractère, il est fou, genre vraiment, mais ça m'apporte trop et je trouve que t'es une personne trop géniale, quoi. Donc je pense que parole valorisante, autant d'en donner que recevoir, c'est hyper important pour moi. Bah, juste parce que j'ai un entourage trop cool en fait. Donc, faut que je le dise en fait, tu vois, c'est pour ça. Donc, je pense que ça serait ma réponse à la question. Grâce à ta réponse, ça a débloqué un truc dans ma tête. Je me suis dit, en vrai, mais elle a tellement raison. Genre, le donner et recevoir, c'est différent. Parce que, par exemple, les services rendus, je suis vraiment une personne qui va essayer d'aider tout le monde. Genre, je vais être là à observer dans un groupe, ok, bah, cette personne-là, elle a l'air d'avoir besoin d'aide pour, je sais pas, apporter les assiettes, bah hop, hop, je vais aller l'aider, tu vois. Même s'il demande pas, je vais être là en mode, t'as besoin d'aide, ok, je peux faire quoi? Tac, tac, tac. Alors que à l'inverse, que les gens m'aident ou pas, ça, c'est pas que je m'en fous, mais c'est que je vais me débrouiller toute seule et qu'il n'y a pas de problème, quoi. Tu m'aides, c'est très très bien, c'est gentil. Et si tu m'aides pas, c'est pas grave. Enfin voilà, c'est un peu random. Alors qu'à l'inverse, je vais vraiment montrer aux gens que je les apprécie et que je les aime en essayant de les aider, en essayant de les soutenir. Donc il y a vraiment une différence entre les deux. Et après, bah, les moments de qualité, of course, j'ai envie de dire. Sinon, je ne serais pas là. Mais que ce soit en amour ou en amitié, c'est fou parce que je trouve que tu, tu te rapproches plus des gens quand tu passes des moments de qualité en mode proche que juste avec la personne ou avec deux ou trois personnes. Mais t'apprends tellement de trucs. C'est une folie. T'apprends tellement de trucs sur toi-même en même temps parce que du coup, la personne, elle te permet de comprendre des trucs sur toi et elle t'apprend des trucs sur son expérience à elle. Et t'apprends tellement de trucs sur la personne. Tu découvres ce qui s'est passé avant, son background, pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça, pourquoi est-ce qu'elle a ce trait de caractère-là et tout. Mais c'est trop intéressant. Après, tu peux avoir des conversations de plus en plus deep et tu peux comprendre des trucs, ben voilà, même sur toi-même. Tu es là en mode, mais waouh, on a les mêmes centres d'intérêt sur ça, on pense la même chose et pourtant on n'a pas la même vie. C'est fou, quoi. Même, enfin, que ce soit en amour, mais surtout en amitié avec notre groupe ici, on est 17 et pourtant, après 6 mois, on a réussi à avoir plein de moments à droite à gauche avec tout le monde. Et du coup, je trouve qu'on connaît tout le monde plus qu'au début parce qu'il y a eu des petits moments de petits groupes où on a raconté un peu ce qui s'est passé dans notre vie, les autres nous ont vraiment écoutés. Je rebondis sur le écouter, mais il y en a qui écoutent pour répondre. Et moi, je suis plus une personne qui écoute pour écouter. Et après, je suis en mode, ah oui, merde, attends, faut que je réponde. Ah oui, alors, oui, alors du coup, je relance sur ci, ça. Mais en vrai, il y a des personnes, ça se sent qu'elles sont là en mode, elles écoutent, hop, elles ont la réponse en tête. Et elles gardent la réponse en tête, elles sont là, attends, faut que je me souvienne de la réponse, faut que je me souvienne de la réponse. Et elles arrêtent d'écouter. Et ça, en vrai, c'est dommage parce que du coup, t'avances pas dans la conversation. On en a parlé hier, mais c'est ok, elle a sa réponse, mais du coup, la réponse sert à rien, elle n'apporte rien parce que ok, c'est son opinion, mais elle n'apporte rien à la fin de ta réponse à toi.
Du coup, on n'avance pas forcément dans la conversation. Je me perds là. Non, Mais voilà, les moments de qualité, je trouve que c'est un truc très très important pour moi. Et le contact physique. Que ce soit en amour, énormément, mais en amitié aussi. En amour, je trouve que ce soit dans la période de flirt au début ou même dans la période de vrai couple, j'ai besoin de ça. Que ce soit pour rassurer, mais aussi pour montrer que ah, ah, je suis toujours là. Et même en amitié, mais genre, tu vas voir tes copains et t'es là. Viens faire un câlin. Mais pas de problème, mais je t'aime. Gros bisous, câlin, j'adore. C'est trop mignon. Et je trouve que dans notre groupe, c'est génial parce que même les garçons sont comme ça aussi. Genre, les garçons, quand t'arrives, t'es là. Câlin, câlin. Bon, d'accord, allez. C'est trop mignon, j'adore. Donc, ouais, le contact physique, c'est hyper important aussi. Voilà, voilà. Alors, du coup, j'avais quelques idées et après, j'ai écouté et, et j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, du coup, moi, je pense beaucoup les moments, c'est quoi, moments de qualité. Je pense que c'est le plus important pour moi. Enfin, juste passer du temps avec les gens et passer un bon moment. Et après, le contact, c'est ça le truc? Contact, comme toi, je pense, en amour, genre, je vais pas spécialement le chercher, mais genre plus en mode, si ça vient à moi, genre, je suis contente, mais genre, je vais pas spécialement chercher. Et en amitié, en vrai, je dirais un peu pareil, mais j'adore ça. Voilà. Euh, voilà, j'ai pas grand-chose à ajouter, j'avoue. Je peux te poser des petites questions, il n'y a pas de souci. C'est une question voilà, que je voulais vous poser à toutes les deux, c'est que est-ce que ça a évolué au fur et à mesure du temps? Pour moi, je pense que ça a évolué. Les moments de qualité, pas spécialement. Mais niveau du contact physique, genre avec mes potes et tout en France, vu que c'est plus la culture de faire la bise et tout machin, je fais pas spécialement des câlins. Je sais que j'ai une pote avec qui, genre au lycée et tout, et même maintenant, genre quand on se voit, genre à chaque fois, genre c'est vraiment genre gros câlin et c'est vraiment le meilleur câlin de toute la terre. Et voilà. Et sinon, le reste, pas spécialement. Donc je trouve que, surtout ce semestre, du coup, ça c'est vraiment genre beaucoup développé parce que je sais pas, on se fait tous des câlins, du coup, forcément, voilà, tout le monde y passe, hein, on n'a pas le choix, hein. Mais genre, c'est super, donc voilà, mais ouais, voilà. Ben, moi, je dirais que j'ai toujours été comme ça en vrai. J'ai toujours, depuis que je suis toute petite, je fais des câlins à tout le monde, que ce soit mes copines, mes parents et tout. Moi, c'est juste l'Erasmus, ça a pas unlock le truc, ça a confirmé le truc. Ok. En fait, genre, je me suis Ouais. retrouvée dans un groupe où on était tous comme ça, et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, genre, c'est un groupe qui est fait pour moi. Je me sentais à ma place parce que vous correspondiez exactement à ce que moi j'avais besoin, entre guillemets, genre, comment je me sentais et tout. Dès qu'il y a un truc qui va pas ou qui va trop bien, bah, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Genre, tout se passe hyper bien. Parce que même à Paris, mes copains, à chaque fois, j'ai une meilleure amie, mais je lui saute dans les bras à chaque fois que je la retrouve. Et même les moments de qualité, depuis super longtemps, avec toutes mes copines, on se pose, on peut papoter de minuit à 6 heures du mat, et après se dire, Ouais. oh merde, attends, il fait jour là. Oh là. En Shit. Suède à 4 heures. Mais c'est fou, mais genre, c'est des trucs qui font partie de moi et que je trouve hyper intéressants depuis super longtemps. Et c'est des trucs que j'ai retrouvés ici en Erasmus parce que je cherche toujours à poser des questions aux gens. Genre, dès que, ok, on se pose dans la cuisine avec deux personnes, je suis là. Alors, Toi, dis-moi. racontez-moi votre vie. Et je trouve ça mais tellement intéressant. Et en plus, là, en Erasmus, on est avec des gens internationaux, donc ils viennent de plein de pays différents. Et en fait, tu découvres des mentalités différentes. Et c'est là, mais waouh, mais j'avais pas du tout pensé comme ça avant sur ce sujet-là ou sur ce truc-là. Ou enfin, il y a un de nos potes, par exemple, qui m'a dit un truc à un moment, j'étais là. Ah ouais, ça unlock un truc dans ma mentalité. C'est à un moment, je parlais avec Sibeu. Ouais, ce que j'ai Bisous, bisous, demandé. Sibeu. On discutait normalement et je sais plus de quoi on parlait. Enfin, on parlait d'un truc vraiment sérieux sur nos grands-parents, il me semble. Et à un moment, je lui ai dit, oh, c'est pas très joyeux comme sujet. Bon, voilà quoi. Et il m'a dit, mais tu sais, il y a vraiment pas besoin d'être joyeux tout le temps. Il y a des fois, il y a des sujets sérieux qui méritent une vraie réflexion et tout. J'étais là, waouh. Mais oui, clairement. Genre, t'as totalement raison. Genre, il y a vraiment des conversations sérieuses que tu peux avoir avec des gens sans que tu tournes ça au fun, tu vois. Genre, c'est vraiment sérieux et tu vas vraiment dans des discussions. Et c'est fou qu'à notre âge, on pense à ce point-là, quoi. C'est fou d'avoir des moments comme ça où tu peux parler. Genre là, on est en podcast, on va parler pendant 3 heures, je suis sûre. Mais c'est une dinguerie qu'à notre âge, on puisse développer autant de pensées et tout, et qu'on puisse vraiment aller dans le deep, pas juste rester en surface en mode
bon, l'Erasmus, on s'éclate, on va en soirée tous les samedis et Ouais. tous les jeudis, c'est trop cool. Non, non, on a vraiment des vraies discussions sur la vie et tout, et c'est trop intéressant. Voilà, voilà. J'ai dévié un peu là. Ah oui, c'est génial. On adore dévier, on adore dévier. Et aussi, je me demandais, est-ce que on a forcément besoin, parce que on disait que on bond beaucoup, on connecte beaucoup parce qu'on a peut-être forcément les mêmes langages de l'amour, mais est-ce qu'on a forcément besoin d'avoir les mêmes langages de l'amour avec tes amis ou ton amoureux ou ton amoureuse? Je trouve que là, en me posant la question, par exemple, moi, je réfléchissais à mon frère, big up à Gédéon Balayeux, et je me suis dit qu'on a toujours été extrêmement proches. Mais quand il était plus jeune, no offense chouchou, et ben on rigolait énormément en tant que frère et sœur, genre vraiment, mais enfin toujours, on a plein de rêves, etc. et tout. Mais je trouve qu'il y a quelques années où il y a eu un changement dans notre relation, de mon côté, parce que on s'est mis à beaucoup discuter. Et je me suis dit à ce moment-là, je trouve que là on est encore plus proches, parce qu'on se partage des choses intimes, on évolue et aussi c'est peut-être parce qu'on était plus âgés. Enfin, parce qu'on avait 20 ans, que lui il avait 25, enfin il a 25 ans, moi j'ai 20 ans. Et donc on partage un petit peu les mêmes choses. Mais ça a fait que j'ai trouvé qu'on connectait encore plus qu'avant parce qu'on faisait pas que rigoler, mais on discutait aussi et on avait justement ces différents moments de qualité. Parce que rigoler c'est un moment de qualité, mais discuter c'est aussi une autre version de moment de qualité. Donc je trouve que, bah, par exemple, perso, j'ai eu besoin de qu'on ait le même langage de l'amour pour unlock une nouvelle version de notre relation, tu vois. Donc, je sais pas si tu as forcément besoin de ça avec tes amis et avec ton amoureux ou amoureuse. Je pense que les deux réponses peuvent être hyper différentes. Mais en soi, j'ai juste eu une expérience en amour avec quelqu'un qui avait pas le même langage de l'amour que moi. Oh là là! Oh là là! On est parti pour une heure. Non, 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 justement, c'est assez court. C'est juste pour dire que, ouais, quand t'as un langage de l'amour, t'en as besoin. Si jamais la personne en face, elle a pas le même langage de l'amour, elle te donne pas ce que toi, t'as besoin, toi, ça veut dire que tu dois bouger ton niveau d'acceptation, toi-même. Tu dois le bouger pour l'autre personne. Et l'autre personne, soit elle le bouge pour arriver à ton niveau, et là, ça peut peut-être marcher. Mais si elle, elle le bouge pas, et qu'elle reste de son côté, là, t'es sûr que tu vas droit dans le mur parce que toi, tu bouges ta sensibilité à toi, tu bouges tes attentes pour l'autre personne, et du coup, toi, tu te mets un peu en mode instabilité dans la relation, et lui, il s'en fout un peu. Enfin, c'est. Voilà, lui, je le suis, il peut pas bouger peut-être. Mais du coup, toi, t'es pas à 100% toi-même, et tes besoins, ils sont pas complets. Donc, du coup, je pense que la relation peut pas être sur du long terme parce que toi, t'es pas forcément à 100% bien. Donc, je pense qu'en amour, t'as pas besoin d'avoir exactement les mêmes, t'as besoin de t'adapter à l'autre. Je trouve que c'est ça le plus important. Et si jamais vous comprenez pas ça dans la relation, bah du coup la relation elle est un peu bloquée quoi. Voilà, après c'est mon expérience, ça dépend. Bah moi j'allais dire genre pareil, je pense qu'en amour genre ça marche forcément mieux si on a les mêmes langages de l'amour. Mais par contre en amitié, je pense que ça pose pas de soucis. Genre je Ouais. pense que de toute façon, enfin en tout cas moi je suis tellement amie avec des gens différents Ouais. que du coup ben tout le monde a différentes choses et tout donc bah, ça permet d'avoir de la diversité et c'est plus fun. Voilà. Ouais, ouais, Donc carrément. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. voilà. Est-ce qu'on en a fini avec le sujet? Oui. Ok. Ok. Est-ce que vous voulez... Qui veut piocher une autre petite question? Moi? Vas-y. Ok. Ah non, pas celui-là. Est-ce que t'as besoin des autres pour t'occuper? Ah, ça m'embouche un coin. Ça m'embouche un coin. Donc, cette question, elle nous était venue de l'idée de un peu qu'est-ce qu'on avait appris en Erasmus, mais aussi parce qu'on a énormément de temps en Erasmus. Et ça, je pense que tous les gens qui ont fait un Erasmus peuvent se le dire, c'est que au début, bah, t'es un peu en mode, putain, j'ai tellement de temps, les gars, j'ai toujours rêvé de ce moment, mais en fait, là, bah, en fait, je sais plus quoi en faire de ce temps. Genre, c'est presque, je vais m'ennuyer alors que je suis en Erasmus. Donc, c'est pas censé être sur la même longueur d'onde, ça. Donc, on se questionne, on s'est questionné sur ça et aussi un peu parce que je pense que du coup, vu que on a appris
à apprivoiser cet énorme quota de temps, je pense que notre réponse a pu évoluer au début et à la fin de cet Erasmus. Et il faut faire une petite précision aussi, c'est que Swatchy et moi, on est en Erasmus depuis août et Maloé depuis janvier. Mais donc, ça peut peut-être aussi marquer une petite différence dans nos réponses. Donc, est-ce que vous voulez commencer ou je peux commencer comme vous voulez? Ok, alors je vais commencer. Est-ce que j'ai besoin des autres pour m'occuper? Je pense que ma réponse a énormément évolué depuis l'Erasmus. J'ai toujours eu besoin des autres pour m'occuper avant. Je, je- les personnes qui me connaissent au collège, lycée, m'ont toujours dit, mais tu vois trop de gens, t'as trop d'amis, tu t'arrêtes jamais, t'as jamais de temps pour toi. Et il y en a qui me disaient, mais est-ce que tu penses que c'est un peu parce que t'as pas peur d'être seule ou t'as pas peur de la solitude? Et personnellement, je trouvais pas parce que c'est juste que bah j'aime trop avoir des amis, genre c'est trop cool, genre on fait plein de choses ensemble et tout. Donc je vois pas pourquoi pour moi c'était un moyen d'éviter la solitude, mais aussi du coup ça a développé le fait que je pense que j'ai pas beaucoup appris à m'occuper en vrai. Parce que même vu que j'ai un frère, bah, quand j'étais petite, on s'occupait ensemble. Quand j'étais toute petite, j'avais une meilleure copine d'enfance, Léonie, je pense à toi. On était des sœurs, on passait toute notre vie ensemble. Donc du coup, j'ai vraiment jamais eu beaucoup de temps seule. Donc au final, c'est vrai qu'avant, je pense que j'avais besoin des autres pour m'occuper et qu'en fait, je kiffais plus tout simplement le temps avec les gens qu'avec moi-même. Donc ça, je dirais que ça a évolué quand même au fur et à mesure de l'université. Et après, je pense qu'en Erasmus, ça a énormément évolué parce qu'au début, Tiffen et moi pouvons en attester, c'est qu'on était en mode, mais on a tellement de temps, enfin, genre, c'est trop cool, on va pouvoir faire plein de sports, mais il faut qu'on se trouve aussi des choses à faire, là, tout simplement. Et je pense que cette année, bah, ça unlock quelque chose dans ma tête, c'est que, en fait, genre, si tu veux faire des choses, n'attends pas. Genre, au bout d'un moment, bouge-toi les fesses, quoi. Et je me suis dit, bah, au final, j'ai pas besoin des autres pour aller découvrir tout plein de choses. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire plein de choses. Et au final, maintenant, j'ai l'impression que, bah, genre, j'ai beaucoup plus besoin de cet équilibre, genre, temps perso et temps avec les autres, alors qu'avant, c'était du 95 les autres, 5% moi et encore, alors que maintenant, j'ai vraiment l'impression que j'ai besoin d'un genre 60-40, 60 les autres et 40 moi ou 50-50, parce que j'ai plein de projets aussi et je me suis dit qu'en fait, genre, je me suis rendu compte que tout ce que je fais toute seule, ça m'apporte autant, peut-être des fois voire plus, que ce que je fais avec les autres. Donc du coup, je dirais que maintenant, j'ai plus forcément besoin des autres pour combler l'ennui. Genre peut-être qu'avant, je comblais peut-être l'ennui avec les autres, mais maintenant, je peux m'occuper toute seule et je peux affronter l'ennui toute seule. Dans ma tête, je peux jamais m'ennuyer parce que on a trop de choses à faire. Donc je dirais, ouais, maintenant, les autres, c'est vraiment que quand j'en ai besoin et quand j'ai envie. Donc voilà, c'était une réponse un peu éparpillée. Moi aussi, je me suis un peu laissée aller. Mais c'est un peu une grosse question aussi, je trouve. Donc c'est dur d'y réfléchir de manière structurée parce que ça va sur plein de sujets aussi. C'est est-ce que tu as peur de la solitude? Est-ce que pourquoi tu as besoin des autres? Est-ce que tu as envie de voir les autres ou est-ce que tu en as besoin? Il y a plein de facettes de cette question, je trouve. Bah moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit, genre que t'as genre toujours eu plein de potes, machin, toujours t'allais voir machin. Et bah moi, c'est pareil. Je pense, bah jusqu'au collège et tout, en fait, bah, quand j'étais en Inde, j'étais au lycée français et on était vraiment qu'une classe. Ouais. Donc en fait, on était tous juste, genre notre classe, c'était notre groupe de potes, globalement. Et donc là, enfin, on faisait tout le temps des trucs ensemble et tout machin. Mais après, dès que je suis arrivée en France et que j'ai vraiment eu, tu sais, des groupes de potes ou des potes séparés, machin, et bah, du coup, j'avais vraiment plein de groupes de potes différents. Et aussi, je pense, surtout parce que je suis arrivée, en fait, à Valence, je suis arrivée en première. Et c'est là où il y a les classes avec les spécialités et tout machin. Oui. Et du coup, bah, j'avais des potes dans chaque spécialité, chaque classe, qui m'ont après rajouté leur groupe de potes. Du coup, j'avais vraiment un nombre, enfin, genre, je me rappelle l'année où tout le monde a eu 18 ans, j'avais des soirées pour les 18 ans, genre tout le temps. Genre pendant un mois, j'avais que des soirées tous les samedis 18 ans. Pas de Bref. mentir. Ouais, mais parce que bah, je pense que du coup, j'ai besoin des autres. Parce que ouais, j'adore passer du temps
bah, pas toute seule. Mm. Et je trouve que, ouais, en Suède, j'ai appris à passer du temps toute seule, justement. Bah, par exemple, en allant faire des randos toute seule. Ou, ouais, non, juste quand j'ai besoin, quand j'ai envie, bah, comme t'as dit, quand j'ai envie de faire un truc, bah, si personne est chaud ou si j'ai envie de le faire sur le moment et que je sais les gens, ils vont pas spécialement répondre maintenant ou quoi, bah, je vais juste le faire. Donc Mm. ça, pour ça, j'ai pas besoin des autres. Mais je pense que j'aime quand même énormément vivre avec les autres et passer du temps avec les autres. En fait, je me rends compte que dès que je suis toute seule, bah des fois, genre si je suis toute seule pendant une journée, bah ça peut m'arriver, tu sais, en mode, je sors pas de ma chambre parce que je vais pas spécialement, enfin, je sais pas. Mm. Et en fait, je me rends compte qu'à la fin de la journée, bah je suis un peu fatiguée, je suis un peu machin, mais Mm. parce que je pense que voir les autres aussi, ça me donne beaucoup d'énergie. Mhm. Alors que je sais qu'il y en a beaucoup où ça leur prend de l'énergie. Mais moi, c'est plutôt le contraire. Après, vu que, en fait, je pense que en France, je passais quand même moins de temps à voir des gens, tout ça, que Mhm. ici, parce qu'ici, on vit vraiment tous à genre 2 minutes, 5 minutes à pied, à vélo. Donc c'est vraiment bah, royal, quoi. Et du coup, on passe vraiment énormément de temps ensemble. Et du coup, ça fait que je peux me permettre d'avoir un peu plus de temps pour moi. Ouais. Voilà. Mm. Moi, j'adore parce que c'est trop intéressant parce que c'est exactement l'opposé de vous deux. Ouais. C'est fou. Genre, depuis que je suis toute petite, à chaque fois, j'ai un petit groupe de potes très très proches avec qui on fait tout et n'importe quoi. Et ensuite, je connais des gens autour, mais j'ai jamais cherché plus que ça à sociabiliser. Genre, j'étais pas la personne à être pote avec toute la classe. Genre, j'étais la personne à parler avec toute la classe, mais j'étais pas pote avec eux. Genre, ouais, ils sont sympas, mais ouais, je vais rester avec mes copains, c'est bien aussi. Genre, voilà quoi. Et après, il y a eu l'Erasmus. Et là, ça a débloqué toutes mes croyances limitantes. Genre, avant, j'étais persuadée que j'avais une batterie sociale très faible. Genre, qu'il fallait pas trop que je sorte et tout, parce que sinon, j'allais être fatiguée, voilà, voilà. Alors qu'en fait, c'était juste les personnes avec qui j'étais qui n'étaient pas forcément bien pour moi à ce moment-là, je pense. Et du coup, qui faisait qu'après un événement hyper social, bah, j'étais là en mode, oh, je suis claquée, genre, ouah, j'ai dû faire tellement d'efforts et tout pour essayer de plaire à tout le monde et tout, pour essayer de paraître intéressante, pour essayer de paraître intelligente, pour essayer d'avoir des bonnes conversations et tout. Et en fait, je me rends compte que si je me rapporte aux personnes autour de moi avec qui je suis vraiment proche, avec qui je m'entends super bien, mais je peux rester avec elles pendant 3 semaines non-stop et il n'y a aucun problème, quoi. Et genre, ici en Erasmus, mais je vois des gens tous les jours, on fait des trucs tous les jours, du matin à 8h jusqu'au soir à 23h. Et mais je vais super bien. Genre, c'est plus le fait que si t'es entouré de bonnes personnes avec qui ça match parfaitement, ben en fait, ces personnes-là, elles vont t'apporter de l'énergie et elles vont pas t'en prendre. Mhm. C'est juste le type de personne qui est dans ton entourage qui gère ton énergie en fait. Et ici, bon bah ok, des fois, après 3 semaines, quand on n'a pas arrêté, je suis KO. J'ai besoin de 2 jours de pause en mode, bon ok les gars là, on se calme, je dors et après on se retrouve. Mais ça fait tellement du bien de se dire que tu te lèves le matin, ok, bah t'as tes trucs perso parce qu'il faut quand même une balance, t'as quand même tes projets à toi, t'as quand même tes études à gérer et tout. Mais d'un autre côté, déjà tes études, tu peux les étudier à Student Society avec tes copains. Donc écoutez, pourquoi pas allier les deux? Mais même, genre, tu peux faire tes projets à toi de ton côté et après retrouver des gens. Et si tu trouves une bonne balance entre les deux, je trouve que ton énergie, enfin mon énergie en tout cas, elle restait quand même assez stable pendant tout le semestre. Et j'ai trouvé ça incroyable. Donc je pense que ça unlock ce truc. Tu peux trouver une balance et tu peux continuer à sortir. Tu peux rencontrer des tas de personnes. Et ça, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment grâce à l'Erasmus pour le coup. Et du coup, est-ce que tu dirais que avant, tu avais moins besoin des autres ou tu avais besoin de moins de personnes? Bah, je pense que j'ai toujours besoin d'un petit quota en termes de personnes proches. J'ai besoin d'avoir une ou deux personnes sûres à 100%. Ok, si jamais il y a le moindre truc, ok, ben cette personne-là, je peux l'appeler. Même à 3h du matin, il n'y aura pas de problème. Mais là, le fait qu'il y a eu cet Erasmus, je me dis, oh, mais c'est tellement génial d'avoir un groupe énorme comme ça avec qui tu t'entends trop bien. Je pense que je vais continuer à garder ça, le fait que j'ai pas besoin de 50 personnes, franchement, pas du tout. Mais d'augmenter le quota, oui, ça c'est clair. Genre, j'ai pas besoin de juste 4 personnes autour de moi. J'ai besoin de plus de personnes avec plusieurs autres personnalités différentes. On a des relations différentes. Et c'est trop bien d'avoir un panel énorme de gens avec qui tu t'entends trop bien. Ça apporte tellement plus de trucs, ça apporte tellement de vie dans ta vie. Genre, ta vie, elle est beaucoup plus pétillante. Et je pense que je vais garder ça l'année prochaine. Ok, ok. Hyper intéressant. Est-ce que vous pensez que vous avez des choses sur lesquelles vous voulez approfondir sur cette question?
Je pense on a peut-être divagué dans la question. Je sais pas si au final on y a répondu vraiment. Est-ce que tu as besoin des autres pour s'occuper? Ah oui, c'est vrai. Ou sinon, on pourrait y répondre en une phrase avec maintenant, parce qu'on a un petit peu, au final, genre réfléchi pendant notre réponse, je pense. Enfin, on a un peu construit notre réponse, parce que c'est vrai qu'après t'avoir entendu parler, moi, je me suis dit, j'ai quand même besoin des autres. Ouais. Je dis pas que j'ai pas besoin, c'est juste que ma réponse a évolué au fur et à mesure du temps et que je pense que maintenant, j'ai moins besoin des autres pour m'occuper. Mais je reste quand même extravertie et je reste Lily et j'ai besoin des gens. Enfin, je vais pas mentir, c'est à l'origine même du podcast. Donc oui, j'ai besoin des autres pour m'occuper, mais moins maintenant parce que je sais comment m'occuper aussi. Bah, pour moi, c'est vraiment la même chose que toi. Donc, Donc voilà, on relate, on relate. Moi, je pense que maintenant, j'ai plus besoin des autres. C'est-à-dire que j'ai pas besoin des autres pour faire quelque chose. J'ai mon plan en tête, tac, 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 ok, bah, j'ai mon projet, j'ai mes machins, j'ai mes bidules. Si je suis toute seule, c'est très bien. Mais j'ai plus besoin des autres parce que juste, c'est plus fun en fait. Genre, on fait tellement plus de trucs, on s'éclate, mais c'est clair, hein. Plus on est de fous, plus on rit. Là, Ok, trop intéressant qu'on ait des... Parce qu'on a vraiment du coup la réponse opposée. Donc c'est... Mais qui se rejoint, on se comprend. Mais je pense qu'on a clairement une réponse opposée. Donc Un développement inverse. ouais, exactement, on a switch en fait. La première partie de cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous vous êtes régalés, non pas les papilles, mais les oreilles avec cet épisode. Je vous remercie chaleureusement si vous êtes encore là à nous écouter après 45 minutes parce que on adore blablater. Et c'est bien pour cela que j'ai décidé de diviser cet épisode en 2 parties parce que je sais que c'est long, 1h30, et que notre cerveau peut pas se concentrer autant de temps. Et je trouvais que la deuxième partie méritait autant, voire peut-être plus d'attention que la première partie. Donc, j'espère que la première partie de cet épisode vous a motivé et j'espère que là, vous pouvez pas tenir et que vous attendez que la deuxième partie de cet épisode. Parce que je trouvais ça vraiment dommage que ça tombe aux oubliettes un peu du quota disponible d'attention de votre cerveau. Donc, dans ce deuxième épisode, pour vous teaser, pour vous donner envie d'avoir la suite, on discutera, Malo et Sati nous parleront de leur propre vision de l'espoir, de notre manière de réfléchir, est-ce qu'on overthink ou pas, de l'Erasmus, et quelques autres petits sujets. Le but de cet épisode, c'était vraiment de partager une discussion entre potes. C'est comme si vous aviez une chaise avec nous, que vous étiez dans notre jardin, et qu'on se questionnait sur plein de sujets. Et vous faites partie de la discussion, vous pouvez vous questionner, vous pouvez nous partager aussi vos réponses, mais toujours avec le but d'échanger des idées, des manières de fonctionner, des manières de voir les choses, nos ambitions, quelque chose qui pourrait vous inspirer, vous aider, peut-être vous allez pas être d'accord et vous allez vous questionner du coup. C'est vraiment dans l'idée d'échanger et de changer peut-être votre vision des choses sur quelque chose. Donc j'espère sincèrement que ça vous a plu. Et par-ci par-là, j'ai pris part à la discussion parce que ça se prêtait dans la dynamique de la discussion. Donc j'espère que ça vous a pas dérangé. En tout cas, nous, c'était un plaisir de tourner cet épisode-là et je voulais également vous remercier énormément. C'est trop bizarre de dire ça, mais vous remercier énormément pour tous vos retours sur les 2 premiers épisodes. Ça fait trop plaisir. Il y a des gens à qui j'ai presque, ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas parlé. Vous me faites des retours. Tout le monde, ça me fait trop plaisir et ça me motive tellement à continuer. Et échange, j'espère, va aller loin. Et échange n'est pas qu'un podcast et vous le découvrirez dans pas longtemps. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode de la Lush Life Season.